Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit déballage et un petit test d'une station de soudage, soudure. Bref, enfin, un truc pour souder quoi. Bon, ça faisait longtemps que j'avais des vieux fers à souder là, qui marchaient plus ou moins bien. Je me suis dit que bon, allez, il était temps de prendre quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai pris une Vélaire. C'est la WE 1010 parce qu'a priori Vélaire c'est quand même de la bonne marque, et bien, on va voir ensemble ce que ça vaut vraiment. Donc on a ici le fer à souder, voilà. De côté avec, ça c'est bien lourd, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, la petite éponge. Ça c'est bien dense, hein, c'est pas du plastique. Et ensuite, pour accéder au reste, on va tout sortir d'un coup. La station, elle est bien danseuse aussi. Donc là, je pense que c'est du vide, hein. Ah non. Petit cadeau surprise. Et ici, on a... Ah, ici c'est du vide. Bon ben voilà, un carton vide, hein. Donc bon, pour ceux qui veulent un peu les specs, ouais, j'en ferai une photo, je la mettrai, on verra mieux. Et maintenant, on continue. Alors, voilà. Plastique, le cordon. Voilà, ah ben en plus il reste attaché, bon, on peut l'enlever si on veut. Et ça, on va le mettre dans le carton. Voilà. Donc, bon, ça j'ai envie de dire classique. Voilà. Ensuite, on a ici donc le réceptacle du fer à souder. Alors, ça se fixe comment? Comme ça, je dirais un truc dans le style. Ah, non. Je vais regarder le mode d'emploi. Ah bah déjà avec la photo. Voilà, ok. C'est comme ça en fait, bêtement. Voilà. Rien qu'avec la photo. Et ensuite, ben, on branche quoi. Alors, d'abord, le fer à souder. Hop. Qu'on met dedans. Et alors ça, bon bah ça on peut pas se tromper. Il y a un détrompeur. Voilà. C'est fait. Et ensuite, on branche. Donc une fois qu'on a branché, on allume. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. 26 degrés. 36 degrés. 47, 50. Donc on voit la température qui monte. Alors je sais pas combien il monte, j'ai donné aucune consigne, donc combien il monte par défaut. Je vais regarder si c'est marqué dans le mode d'emploi. Bon là il est à 380, donc je fais moins.
350. Bon ben voilà, là il est à 350 degrés. Donc, on va vérifier avec un petit peu d'étain. C'est de l'étain à 183 degrés. Du coup, si on est à 345, 7, 5, 350, voilà, il a éteint les 300. Ah bon, en fait, ça c'est la consigne était en bas. Voilà. Et là, on va lui demander. Eh oui, ça fond. Super. Ok. Ça fonctionne. Impeccable. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est on ne peut plus simple. Une consigne. Allez, je vais lui demander à... Ah, on peut rester appuyé pour aller beaucoup plus vite. Si je lui demande à 144 degrés, par exemple. Donc là, je suppose que tant qu'il clignote, c'est qu'il n'est pas... Voilà. Et maintenant, il est en train de baisser. Il a pris la consigne à 144 et il baisse. Donc l'avantage, je dirais, c'est que ben, au moins ici, on peut changer le fer à souder. Voilà. On branche un autre fer à souder et ça fonctionne. Si on veut avoir différentes pannes, on peut adapter. Et c'est rapide quoi. Un petit coup de clips, c'est fini. Voilà, on est en train de descendre sous les 200. Bon, j'avais lu dans les commentaires que certains trouvaient que l'affichage n'était pas très lisible. Moi, ça me pose pas de problème. Alors, on vient de descendre sous les 183 degrés. On était à 183 degrés de fusion, donc maintenant, à partir de là, je dois plus pouvoir faire fondre mon étain. On va essayer. Et là, effectivement, rien ne se passe. Donc c'est comportement cohérent avec la demande. Et là on avait demandé 144, il est en train d'y arriver tranquillement. Donc, test en conditions réelles, je la passe à 450 degrés. Pour vous montrer ce que ça donne, hein. Donc 450 c'est le max. Et en fait ce bouton là, bon, sur le mode d'emploi, ça permet de mettre en stand-by pendant 2 minutes. Ou alors de faire un offset, ou de passer de Celsius en Fahrenheit, ou alors de... Donc je suis à 450 degrés, et ici ce que je fais en fait sur la batterie de vélo, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets l'affiche par là, ici si je vise bien là. Donc j'essaye de réparer une batterie de vélo électrique. Donc il y avait des grosses connexions ici, et en fait je pense qu'il y a un vernis dessus qui est très dur à enlever. Donc ben, je chauffe beaucoup pour réussir à percer le vernis déjà. Et ensuite, alors j'ai déjà fait les autres et je me suis dit que ça pourrait finalement être un test un peu concret à montrer. Voilà, donc vous voyez, même à 450 degrés là, c'est pas facile de percer la carapace du vernis quoi. Alors peut-être que je m'y prends mal, hein. Bon, si certains d'entre vous ont des conseils sur la façon de faire, eh bien je suis preneur évidemment.
Celui-là, il est costaud. Ah, ça y est. Ça y est, ça a bougé. Voilà. Donc bon voilà, même des gros pâtés comme ça bien vernis, celui-là aussi j'ai eu du mal mais j'ai réussi. Donc avec la station, on y arrive. Bah, écoutez voilà, hein, j'espère que ce petit déballage test assez succinct mais je veux dire pour tester un fer à souder, il n'y a pas non plus 36 trucs à faire. Voilà, 144 degrés, la consigne est atteinte, il est content, tout le monde est content. Bon là c'est un bouton qui doit sans doute vouloir dire des trucs mais pour l'instant j'ai pas regardé. Après tout moi l'usage principal c'est surtout pouvoir choisir ma température donc ça me convient. Si vous voulez en savoir plus, hein, je pense que vous trouverez des infos sur internet et je vous remets donc toutes les références et le lien sur Amazon où je l'ai acheté si vous voulez. C'était dans les 150 € je crois. Mais je pense que c'est du bon matos quoi. Voilà. Enjoy.